6 et 95-96, mais déplacement difficile pour les Parisiens sur la pelouse d'Ajaccio. Envoyé spécial pour Jour de foot, Cyril Linette. Ajaccio PSG, deux équipes organisées de la même manière, un seul attaquant de pointe, Paoletta au PSG, Mitrovic à Ajaccio. C'est classique pour le Paris Saint-Germain, c'est prudent pour Ajaccio qui reste sur 3 défaites à domicile face à Nantes, l'Olympique de Marseille et face à Lyon. Première occasion du match, elle est parisienne avec ici Fiorez qui bute sur Trevisan. C'est Boskovic, le serbo-monténégrin, qui était à la passe. Boskovic, Fiorez était à l'origine entre autres du festival face au Mans la semaine dernière, 5-1 avec 3 passes décisives pour Boskovic et un doublé pour Fiorez. Mais là il faut une bonne intervention de Stéphane Trevisan. Très bon début de match du Paris Saint-Germain. Ajaccio plus prudent, c'est vrai, plus prudent que les Parisiens dans ces premières minutes, mais qui récupère ici un ballon avec Bernard Diomède. Petit décalage sur Diomède, frappe enchaînée instantanée de Diomède de son pied gauche. C'est à côté, Diomède qui était remplaçant contre Lille et qui retrouve une place de titulaire, mais plutôt au milieu de terrain. On l'a dit, Ajaccio est très prudent en ce début de rencontre. Ballon parisien avec Sorin pour Paoletta. Paoletta qui frappe, c'est repoussé par Trevisan. Paoletta, on l'a dit, il reste sur 5 buts en 4 rencontres. Il avait aussi réussi un triplé ici même à François Coty face à Ajaccio, c'était l'an dernier sous le maillot des Girondins. C'est dire si les Ajacciens le craignent énormément, Paoletta, et c'est pour ça qu'ils sont organisés, très groupés en milieu de terrain, très groupés également en défense. Nouveau centre ici, c'était Mendy et toujours Paoletta avec ce coup de tête bloqué par Trevisan. Ça, ce sont les 20 premières minutes de ce match. 20 minutes, on l'aura compris, plutôt parisiennes. Mais Ajaccio va peu à peu s'enhardir avec ici un centre de Regragui, une reprise de Diomède d'abord de la tête et puis du pied. Elle est contrée par Lorik Cana. Sorin est là pour repousser. Notez que Ajaccio était privé de Bakayoko, son attaquant malien, Bakayoko bien sûr, et que le Paris Saint-Germain était lui privé de Heinze, son latéral argentin. Heinze remplacé par Sorin à ce poste et Sorin lui-même remplacé un peu plus tard par El Karkouri. Poste de latéral gauche un peu maudit pour le PSG dans cette rencontre. Un long ballon de Pierre Fanfan, une remise de Fiorez et cette reprise de Boskovic, bien capté par Trevisan. Boskovic qui est à l'origine de nombreux buts parisiens mais qui n'a pas encore marqué dans notre championnat. Toujours 0-0, la fin de la première mi-temps. Coup franc ici frappé par Mitrovic, était frappé directement par le compatriote de Boskovic, 2 fois buteur déjà, Dalibor. Mitrovic s'est repoussé par Alonso, 0-0 à la mi-temps. Et Ali Elzik se dit que son équipe va tomber sur un os parce qu'Ajaccio bien regroupé pose de gros problèmes, c'est vrai, à l'équipe parisienne. Le PSG avec Mbami qui est contré ici et le contre ajaccien va se développer. Suivez bien avec ici Bernard Diomède. Diomède a levé la tête, pelouse pas évidente, on le voit à François Coty, des rebonds difficiles. Ça n'empêche pas Diomède d'adresser ici un bon ballon et Pierre Fanfan sur ce centre de Mitrovic. Pierre Fanfan qui repousse cette balle, ça a failli tromper Jérôme Alonso. Assez peu d'occasions quand même en ce début de seconde période. On a compris bien sûr que ce match ne serait pas monstrueux en termes d'efficacité, en termes de spectacle. Frappe ici de Fiorez, là encore on va le voir sur le ralenti, la pelouse n'aide pas vraiment les 22 acteurs de ce match. Il a fait beau aujourd'hui sur Ajaccio mais il a beaucoup plu cette semaine. Regardez Fiorez qui frappe dans la terre, dans l'herbe plutôt que de frapper dans le ballon. Toujours 0-0 et le nombre d'occasions qui s'amenuise de moins en moins finalement en cette seconde période. On va retrouver malgré tout les Ajacciens, toujours 0-0. Ça laisse quand même beaucoup de suspense, ça laisse à l'une ou l'autre équipe la possibilité de réussir le chaos. Pourquoi pas ici, on sent en tout cas que c'est possible avec ce ballon de Regragui face à El Karkouri qui se retrouve donc latéral gauche de fortune aujourd'hui. C'est repris d'abord par Grano puis par Mitrovic. C'est sans danger quand même pour Jérôme Alonso. On revoit pour la forme cette occasion qui intervient au milieu de la seconde période. Toujours 0-0. Le PSG qui retombe un peu dans ses travers de début de saison avec beaucoup de longs ballons sur Paoletta, pas toujours très précis. Celui-ci c'est le meilleur ballon de la seconde période pour le buteur portugais. C'est Mbami et demi-tête on va dire de Paoletta qui ne cadre pas ce ballon. Mais c'est vrai que Paoletta a été sevré de balles dans cette rencontre. En fin de match, un carton rouge un peu stupide pour Lorik Cana. Il avait déjà un jaune et là il se jette sur Demont. C'était dans les arrêts de jeu de cette rencontre. C'est dommage pour Cana qui est exclu alors que ça ne s'imposait pas. On en était à 0-0 et puis du coup ça relance Ajaccio parce qu'il reste encore 3 minutes dans ce match, le temps pour Eric Poula de brandir ce carton rouge. On va retrouver la dernière occasion de cette rencontre. Regardez bien avec ce ballon de Diomède vers Bonal, c'est bien joué. Bonal à la course avec Pierre Fanfan. Finalement personne ne se départage à l'image de ce match. 0-0. Ajaccio prend enfin un point face à un gros calibre. Le PSG n'égale pas son record de victoire consécutive après le match. Les deux entraîneurs reviennent sur la bataille tactique de cette rencontre.
Je pense qu'il y a une stratégie, des jeux, des plans de jeu. En tout cas, je pense que le Paris Saint-Germain exploite énormément l'erreur adverse pour la contrer. Donc tout simplement, il fallait se méfier de ça. Et nous, on a densifié notre milieu de terrain pour empêcher ce genre de situation. Et je crois que Paoletta a été un petit peu moins bien servi que d'habitude. J'ai compris à partir des premières minutes que Ajaccio va se contenter avec match nul. Ils ont défendu avec 8-9 joueurs très bas. On n'a pas su concrétiser quelques occasions qu'on a eues. Ça veut dire que Paris est moins à l'aise contre une équipe qui défend beaucoup dans son camp? Mais toutes les équipes du monde, ils ont moins à l'aise quand l'équipe défend très bas, sauf peut-être Real Madrid. D'autres équipes du monde, ils ont même problème comme nous. Le PSG n'est pas encore le Real, c'est la conclusion à tirer de ce match nul 0-0 à Ajaccio. Paris qui avait également été mis en échec 0-0 par Bastia cette saison. Ce sont les deux seuls 0-0.